Alors nous avons parlé des victimes de la mécanisation, et notamment la femme qui est aux premières loges dans ce domaine-là, parce que justement elle a été rapidement, dans ces dernières décennies, remplacée par la machine. Il y a le mot femme de ménage que j'entendais ce matin. Femme de ménage. Il y avait la femme au foyer, il y avait la sténodactylo, il y avait la standardiste, il y avait etc. Bon. Et tout cela, c'était d'ailleurs déjà des gens qui utilisaient des objets, des outils. Il y avait la poinçonneuse du métro. Dès qu'on utilise un outil, il y a fort à parier qu'à terme, l'outil transformé, perfectionné, n'a plus besoin de celui qui s'en sert. Hein. On le voit bien par exemple avec les rames de métro automatiques, etc. Et d'ailleurs de plus en plus, on aura des voitures automatiques, etc. Bon. Donc, tout utilisateur d'un instrument, quel qu'il soit, d'un véhicule, d'un objet, d'un appareil, est menacé. Ce qui fait qu'on aboutirait, à la limite, à une société où il y aurait une élite qui, elle, serait au-delà de l'outil, comme j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques minutes, et puis de l'autre côté, le monde des machines. Et entre les deux, il y aurait une population comme ça, désœuvrée, inutile, démographiquement en surabondance, et dont on peut se demander quel sera l'avenir et le sort. La seule solution, de toute façon, à terme, c'est d'augmenter la population qui, elle, est capable d'avoir une autonomie par rapport à la machine. Ça, j'en ai parlé longuement. C'est le seul recours. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui ne soient pas liés à la machine. C'est le principe du Shabbat, quelque part. Donc là, on est vraiment dans une science-fiction, si on peut dire, qui nous renvoie à un avenir proche.